Bienvenue à Les mystères de la science révélée, le mystère de pourquoi les navires ne coulent pas. Bonjour, amateurs de science et chasseurs de mystères. Bienvenue dans un nouvel épisode palpitant de Les mystères de la science révélée. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant des merveilles maritimes pour répondre à une question qui en intrigue beaucoup: pourquoi les navires ne coulent-ils pas, malgré leur énorme poids? Préparez-vous pour une aventure pleine de suspense, avec une touche d'humour et quelques événements étranges qui vous tiendront en haleine. C'est parti! Un début mystérieux. Imaginez une journée ensoleillée dans un port animé. Des navires gigantesques, pesant chacun des milliers de tonnes, sont amarrés, chargent des marchandises et se préparent pour leur prochain voyage. C'est presque magique comment ces géants de métal flottent sans effort sur l'eau. Mais attendez, ne devrait-il pas couler comme une pierre dans l'eau? Découvrons ce mystère ensemble. La magie de la flottabilité. Pour comprendre pourquoi les navires ne coulent pas, nous devons plonger dans la magie de la flottabilité. Imaginez que vous êtes à la piscine avec un ami. Vous avez un grand ballon de plage et vous essayez de le pousser sous l'eau. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Le ballon remonte toujours à la surface. C'est à cause de la flottabilité. La flottabilité est la force qui fait flotter les objets. C'est la raison pour laquelle les navires, malgré leur grand poids, restent à flot. Lorsqu'un navire est placé dans l'eau, il déplace un volume d'eau égal à son propre poids. Cette eau déplacée pousse le navire vers le haut avec une force appelée poussée d'Archimède. Tant que la poussée est égale ou supérieure au poids du navire, il flottera. Le moment Eureka d'Archimède. Notre histoire prend ici une tournure historique. Imaginez la Grèce antique, où le brillant mathématicien Archimède prend un bain, oui, un bain. En entrant dans la baignoire, il remarque que le niveau de l'eau monte et il a un moment de génie. Il saute hors de la baignoire, court dans les rues en criant « Eureka », ce qui signifie « J'ai trouvé ». Archimède avait découvert le principe de la flottabilité, qui stipule que la poussée sur un objet est égale au poids du fluide déplacé. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un bain, pensez à Archimède et à comment sa révélation dans la baignoire a aidé à percer les secrets des navires flottants. Le design du navire, une merveille flottante. Mais ce n'est pas seulement la flottabilité qui maintient les navires à flot, c'est aussi leur design. Les navires sont conçus avec des coques qui sont larges et creuses. Cette forme leur permet de déplacer une grande quantité d'eau, créant suffisamment de poussée pour supporter leur poids. C'est comme avoir un énorme ballon de plage, mais en métal. Voici une petite blague pour égayer l'ambiance. Pourquoi les navires ne se perdent-ils jamais? Parce qu'ils suivent toujours leur instinct de flottabilité. Le Titanic, une leçon d'excès de confiance. Ajoutons maintenant un peu de suspense. Imaginez la grandeur du Titanic, le navire insubmersible. Le Titanic était une merveille d'ingénierie, conçue pour conquérir les mers. Mais lors de son voyage inaugural en 1912, il a heurté un iceberg et a coulé. Comment cela a-t-il pu arriver? Il s'avère que, bien que les concepteurs du navire aient pris en compte la flottabilité, ils n'avaient pas anticipé l'impact catastrophique d'un iceberg perforant plusieurs compartiments. Le naufrage du Titanic est un rappel que, bien que la flottabilité soit puissante, elle n'est pas infaillible. Même les plus grands navires doivent respecter la mer. Événements étranges en mer. Parlons maintenant de quelques événements maritimes étranges. Avez-vous entendu parler du Mari Céleste? Ce navire a été trouvé à la dérive dans l'Atlantique en 1872 sans personne à bord. Le navire était en parfait état, avec sa cargaison intacte et aucun signe de lutte. Le mystère de ce qui est arrivé à l'équipage reste non résolu. C'est un rappel inquiétant que la mer cache de nombreux secrets. Un autre événement étrange s'est produit avec le SS Waratah, connu comme le Titanic australien. Il a disparu sans laisser de traces en 1909, emportant avec lui 211 passagers. Malgré des recherches approfondies, aucune épave n'a jamais été trouvée. C'est comme si le navire avait été englouti par la mer elle-même. Les merveilles modernes. Dans le monde d'aujourd'hui, les navires sont des merveilles technologiques.
L'ingénierie moderne et les matériaux avancés les ont rendus plus sûrs et plus efficaces. Des énormes navires de charge transportant des marchandises à travers le monde aux croisières luxueuses offrant des vacances flottantes, les navires continuent de défier la gravité et de naviguer sur les mers. Voici une autre blague. Pourquoi l'épouvantail est-il devenu un marin accompli? Parce qu'il était excellent dans son domaine de flottabilité. La science derrière la magie. Alors, résumons. Les navires ne coulent pas grâce au principe de la flottabilité et au design intelligent. La poussée d'Archimède, découverte par Archimède, et le design large et creux des navires travaillent ensemble pour maintenir ces énormes véhicules à flot. C'est une belle danse de physique et d'ingénierie qui nous permet d'explorer et de connecter le monde par la mer. Conclusion. Et voilà, mes amis. L'histoire passionnante, mystérieuse et parfois humoristique de pourquoi les navires ne coulent pas. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers la science et l'histoire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à poser des questions, continuez à explorer et souvenez-vous rester à flot. À la prochaine. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Les mystères de la science révélée. Restez à l'écoute pour plus d'histoires fascinantes du monde de la science. À la prochaine.